Alors, ce Shabbat, nous allons lire la première des 4 parachiotes supplémentaires qu'on lit chaque année au mois d'Adar. Cette année, il y a 2 Adar, donc le Hadar Sheni. Cette première paracha, c'est la paracha de Shkalim, qui se situe au début de la paracha de Kitissa, qui nous parle du demi-cycle, Maratzita Shekel, que l'on devait donner chaque année pour acheter les nouvelles bêtes pour les nouveaux sacrifices de la nouvelle année. Il commence le premier Nissan. Et donc, on n'a plus le Beth Amikdash, certes, mais chaque année, eh ben, on fait de nouveau entendre, comme dit la Mishnah, qu'il faut donner ce demi-shekel. Alors, puisqu'on ne peut pas l'offrir concrètement, même s'il y a une coutume de le faire avant Purim, il n'empêche qu'en lisant cette paracha de Shkalim, c'est comme si on accomplissait cette mitzvah de Shkalim. Alors, il nous faut comprendre pourquoi la Torah, elle parle d'un demi-shekel, la moitié, pourquoi ne pas parler d'un shekel entier. Là-dessus, il y a plusieurs explications et pour cela, il faut rappeler un petit peu la guématria. La guématria du mot shekel, c'est la même guématria que le mot nefesh. Nefesh qui veut dire l'âme, mais qui veut dire aussi individu. Pour dire que chaque personne qui donne, qui offre ce demi-shekel doit se considérer comme étant une moitié. Et qui dit moitié dit chercher l'autre moitié pour justement trouver l'unité et puis pour atteindre la plénitude. Alors, c'est quoi l'autre moitié lorsqu'on considère que nous sommes une moitié, Marsita Shekel, la moitié d'une âme, si on peut dire? Eh ben, première explication, c'est trouver, comme on dit, son âme sœur, sa moitié, ça veut dire sa femme, pour fonder un foyer, pour que la Shérina elle y règne, le Shalom Bayit, pour fonder une maison avec des descendants, parce que c'est la première mitzvah que la Torah nous a donnée. Donc, le fait de savoir que nous sommes une moitié, eh ben, nous incite justement à accomplir cette première mitzvah et ne pas se considérer comme une entité entière et parfaite. La deuxième explication concernant la moitié, c'est son prochain. Ça veut dire que ne pas, par exemple, étudier seul, il faut étudier Bechavruta, comme on dit, ça veut dire avec un ami. C'est aussi chercher l'autre, le pauvre, pour lui donner ce qu'il a besoin. Et donc, par conséquent, voilà, cette recherche de l'autre concernant la tzedaka, concernant la charité, concernant aussi l'étude de la Torah, c'est aussi le message que délivre ce Mahatzit Shekel que l'on devait offrir chaque année. L'autre explication, c'est nous-mêmes. Ça veut dire qu'on explique dans l'Isfari, dans la Chassidut notamment, qu'on a deux âmes. Une âme animale, que l'on peut appeler Yetzerara, et une âme divine, que l'on peut appeler Yetzeratov. Et il faut que l'âme divine agisse sur l'âme animale pour l'élever. D'ailleurs, ce demi-shekel, il rentre dans le cadre de la trouma. Trouma, ça veut dire prélèvement, lever. Terem, c'est lever. Donc, il faut lever justement l'âme animale de manière à ce que elle aussi serve Dieu, au même titre que l'âme divine, et pour cela, il faut confronter les deux. Et c'est en ce sens qu'on a finalement deux moitiés. Et bien sûr, on doit se considérer comme plutôt l'âme divine qui doit agir sur l'âme animale pour essayer justement de l'élever. Il y a aussi l'autre moitié qui est Dieu lui-même. Lorsqu'on étudie la Torah et qu'on pratique les mitzvot, on s'attache à lui et lui s'attache à nous. Alors on se considère comme une moitié et lui aussi, d'une certaine manière, il est aussi l'autre moitié. Donc voilà un petit peu le message premier que l'on peut tirer de ce Maratzit Shekel. Mais il faut savoir qu'à l'origine, dans la paracha de Kitissa, dans ce que l'on va lire ce Shabbat, Shabbat Shkalim, on parle de la faute du Hegel, la faute du Vaudor, et la réparation consistait justement, comme c'est marqué Kofer Nafshechem, Kofer Nafsho, ça veut dire racheter l'âme. Et c'est pour ça que Shekel, c'est la même gematria que Nefesh, il faut racheter l'âme. Chaque année, on peut dire que lorsqu'on lit la paracha de Shkalim, on rachète aussi notre âme, parce que la faute du Vaudor, elle nous poursuit jusqu'à la fin des temps, comme c'est marqué. Et donc, en tout cas, pour revenir à l'époque de Moshe Rabbeinu, il fallait justement réparer cette faute qui était très grave. Et donc, pour cela, Dieu a dit, ben, ils vont donner un demi-shekel. Et ce qui était un peu difficile à comprendre pour Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi cette notion de moitié qui peut racheter une faute aussi considérable que la faute du veau d'or? Alors, on peut aussi donner quelques explications. Déjà, il faut savoir que la faute du veau d'or, comme son nom l'indique, l'or, c'est le fait qu'ils avaient beaucoup d'or et qu'ils ont été conduits justement à fauder parce que celui qui désire trop acquérir d'argent et d'or, il finit justement par s'engouffrer dans des situations où malheureusement il va un petit peu côtoyer l'idolâtrie, la vodazara. Aujourd'hui, la vodazara a disparu, mais on peut dire que le désir d'argent et de courir derrière, c'est une forme d'avodazara, d'idolâtrie. Et d'ailleurs, lorsque Moshe va faire un reproche au Ben Israël, il va justement de manière allusive leur faire comprendre que d'Isaac, parce que vous avez eu beaucoup d'or, que vous avez commis cette faute du veau d'or. Donc il y a un midrash qui nous dit que lorsqu'on court derrière l'argent, quand on a 100, on veut 200.
Quand on a 200, on veut 400. Donc on voit bien que finalement, c'est multiplié par 2 ce désir de courir derrière l'argent et la réparation, puisque finalement il faut réparer, et c'est le sens du parti d'Achekel, la faute du Vaudor qui consistait à toujours en vouloir plus, donc multiplié par 2, et ben, la réparation, ça va être justement de diviser par 2. C'est pour ça qu'il faut passer par une notion de moitié, qui veut dire division par 2, pour réparer justement cet élan de multiplier par 2 lorsqu'on court derrière l'argent, et en particulier, c'était le sens du Vaudor. Il y a aussi une explication par rapport au temps. Vous savez que on nous dit que Moshe, il a tardé à descendre, puisqu'il leur a dit dans 40 jours, je vais descendre. Ils se sont trompés 2 jours. Et lorsqu'il est descendu, justement, eh ben, puisqu'ils ont tardé, ils ont fait la faute du Vaudor. Et on nous dit Bochesh Moshe. Moshe, il a tardé. Et nos sages nous disent ni pas Bochesh, mais Béchesh. Ça veut dire dans la 6e heure de la journée, ça veut dire midi. Donc, à midi pile, si on peut dire, Moshe Rabbeinu est descendu, il a vu la faute du Vaudor, il a brisé les tables, donc il y a une grande perte pour le peuple juif et pour l'humanité entière. Et la réparation, c'est réparer aussi ce qu'on a perdu. Et comme on a perdu au moment de la descente de Moshe Rabbeinu du mont Sinaï, qui était Béchèche, ça veut dire qu'il était à midi, alors la moitié de la journée, alors il faut réparer par rapport aussi à cette notion de moitié. C'est pour ça qu'il faut offrir aussi cette notion de demi-shekel. Ce qui est intéressant, c'est que l'Haftara qu'on a lu à Kitissa, qui doit rappeler la paracha, c'est l'Haftara où on nous parle que Navi, il aura dit au Ben Israël, choisissez entre l'Avodazara, l'idolâtrie, ou Dieu. Parce que arrêtez de faire les deux, parce qu'ils hésitaient, de temps en temps ils adoraient les idoles, de temps en temps ils allaient à la synagogue, et Navi, il a dit, vous choisissez soit l'un soit l'autre. Il y a aussi une question de moitié ici. On ne peut pas faire moitié-moitié, il faut choisir la bonne moitié. Et donc il a invité les adorateurs de Baal, qui était une idolâtrie, en disant bah, vous allez prier pour que le feu descende pour montrer à tous ces juifs si vous avez raison ou non, et moi je vais faire pareil. Et finalement, il y a eu un miracle, le feu il est descendu chez Eliouanavi, dans le sacrifice d'Eliouanavi, et on nous dit c'était justement à midi pile, Tsaoraïm, qu'il a été exaucé, d'où le fait que la prière de Mincha qui se fait à ce moment-là, un petit peu après, eh ben, c'est une prière importante parce que Eliouanavi a été exaucé justement à ce moment-là. Et on voit encore une fois, c'est le milieu de la journée, comme pour Moshe Rabbeinu, qui lui aussi est au milieu de la journée, qui a eu cette situation de perte des louchotes, des tables. Alors c'est pour cela que la réparation passe aussi par une moitié, par une demi-journée, mais demi-shekel cette fois-ci, et donc c'est ce qu'on appelle le Mahasita Shekel. Il y a une autre explication, c'est que en réalité, lorsque l'on parle du demi-shekel, eh ben, on fait allusion aussi à la délivrance finale. Comme je vous ai dit que cette faute du veau d'or, elle va nous courir jusqu'à la fin des temps, et c'est quand Mashiach reviendra qu'elle disparaîtra complètement. Elle est liée avec aussi la faute d'Adam Arishon, et on peut dire que toutes les fautes sont liées entre elles d'une certaine manière, et lorsque l'une sera réparée, aussi toutes les autres seront réparées. Et justement, on nous dit, dans le Zohar, on nous dit aussi dans les Sfarim, que dans le 6e millénaire, alors il y a bien sûr les 500 premières années, alors on sait très bien qu'il y a une relation étroite entre les 6 jours de la semaine et les 6 jours et les 6 millénaires, avec le Shabbat, le 7e millénaire. Donc nous sommes dans le 6e millénaire, donc le 6e jour, là où Adam Arishon, il a été créé, il a fauté, il a été expulsé et qu'il a fait tchouva d'ailleurs. Et donc, si on considère que la moitié de ce millénaire, c'est la nuit, puisqu'on commence la nuit, Vaïré, Vaïboker, ce fut soir, ce fut matin, alors les 500 premières années, c'est la nuit, les 500 années suivantes, c'est le jour, et le midi, eh ben, c'est la moitié de 500, la deuxième partie de 500, ça veut dire 250, donc en tout, finalement, c'est 5750. 5500, c'est la fin de la nuit, 5750, c'est midi pile. Et à ce moment-là, midi pile, c'est rapporté dans les Sfarim, le Gaon de Vilna en particulier nous dit que c'est un moment de tikkun, de réparation. Le monde va commencer à se réparer à partir de midi. Au même titre qu'à partir de midi, on arrête de travailler, en tout cas, on ne prend pas un nouveau travail et on commence à se préparer pour Shabbat. Aussi, la préparation de Shabbat va se produire à partir de l'an 5750, qui correspond au niveau des jours, dans cette relation entre les millénaires et les jours, à midi. Et justement, c'est ce midi-là où on va réparer toutes les fautes, et en particulier la faute du Hegel qui s'est produit justement à midi, en tout cas la perte avec les lourotes, et qu'on a vu justement avec ce Maratzit Shekel qui doit réparer. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la 6e heure rappelle la lettre Vav, puisque Vav, c'est valeur numérique 6. Et si vous prenez toutes les lettres de l'alphabet qui contiennent un Vav, lorsqu'on les écrit pleinement, par exemple Yud, je l'écris Yud, Vav, Dalet, donc il y a un Vav dedans.
Kouf, je l'écris Kouf, Vav, P. Donc il y a bien un Vav dedans. Donc si je prends toutes les lettres où il y a un Vav dedans, je vais former le mot tikkun, justement. Et tikkun, c'est justement cette réparation-là qui va s'effectuer à la 6e heure au niveau de la journée, donc dans le 6e millénaire, c'est-à-dire l'an 5750. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la gematria de Tikkun, c'est 566 gematria Masher Ben Yosef, parce que cette préparation à la Géoula qui va commencer justement à partir de cette préparation du Shabbat également, et donc ce fameux Tikkun, ça veut dire à partir de l'année 5750, ça veut dire justement à Tsaoraïm au midi, et ben, c'est le travail de Mashiach Ben Yosef, et il se trouve que Tikkun, c'est la gematria de Mashiach Ben Yosef. Pour terminer, une autre explication, c'est que c'est rapporté par le Sfat Emet que la guerre contre Amalek, que l'on va d'une certaine manière commémorer et pas célébrer, puisqu'on va célébrer la victoire justement avec la fête de Purim, eh ben, on nous dit qu'elle a eu une incidence sur la faute du Hegel, parce que quelque part, ce rapprochement, cette confrontation qu'il y a eu entre Amalek, qui cherche toujours à nous refroidir, avec le peuple juif au moment de cette guerre-là, a fait en sorte qu'il y ait une sorte de venin qui est rentré dans le peuple juif, qui les a affaiblis et qui a permis justement la possibilité d'une telle faute, comme la faute du veau d'or, alors qu'ils avaient reçu la Torah, en tout cas ils avaient connu la révélation divine, donc 40 jours après, faire une faute aussi grave, c'est parce que quelque part, entre-temps, ils ont été, en tout cas un petit peu avant, ils ont été affaiblis par Malek. C'est pour ça qu'il nous dit le Sfatémet, que la guerre contre Amalek, eh ben, elle est à l'origine finalement de la faute du veau d'or. Et lorsqu'on aura réparé la faute du veau d'or, c'est que quelque part on aura vaincu Amalek. Et c'est intéressant parce qu'on nous dit que les shkalim qu'il faut donner, le fameux demi-shekel, eh ben, ils anticipent, ils devancent les shkalim que Aman il a donné. Aman, qui est un descendant d'Amalek, il a donné 10 000 kikars. Un kikar, c'est 1500 shkalim, donc une somme considérable pour faire ce qu'il voulait faire avec les juifs, c'est-à-dire les exterminer. Et on nous dit que chaque année, lorsqu'on devance notre shekel, notre demi-shekel, alors soit par la lecture, soit par la coutume de donner juste avant Purim, le fameux Machatzit shekel, ça veut dire véritablement la valeur du demi-shekel, ou une pièce, la moitié de la valeur de la pièce habituelle du pays. En tout cas, c'est une manière de devancer les demi-shekels plutôt les shekalim de Haman. Et donc, on voit bien que quelque part aussi, on agit sur Amalek pour le détruire. C'est la fête de Purim. Et donc, quelque part, la victoire sur Amalek, eh ben, c'est ça qui permet de réparer aussi la faute du Vaudor, puisque c'est Amalek qui, quelque part, a introduit ce venin qui a affaibli les Juifs et qui, malheureusement, ont fait qu'ils ont pu faire une telle faute qui est la faute du veau d'or. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a eu cette faute contre Amalek, cette guerre contre Amalek, Dieu il a juré que tant qu'Amalek est vivant, alors son nom et son trône ne seront pas entiers. Et donc c'est pour ça qu'il a dit Kiad al-Kessia, il a levé la main et il a parlé de Kes au lieu de Kissé pour dire trône. Donc il a enlevé la lettre Aleph et il a dit Yudke au lieu du nom de Dieu, Yudke Vavke. Donc quelque part, il a tronqué le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que son nom n'est pas entier tant que Amalek est vivant. Donc Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé Yudke de Vavke. Il a séparé les deux premières lettres des deux dernières. Et donc ça veut dire qu'il a coupé en deux moitiés justement le nom de Dieu. Et c'est pour cela que la réparation passe aussi par Maharsita Shekel, qu'il faut justement unir associé avec un autre matracite shekel pour faire une certaine unité parce que quelque part ça répare cette division en deux qu'a commis Amalek qui est à l'origine de la faute du Vaudor que l'on répare à travers le matracite shekel. Et donc, c'est pour cela que c'est tout à fait exceptionnel. Et je terminerai avec une petite remarque. Le mot terouma, puisqu'on a expliqué Marzita Shekel, c'est ça la terouma, dont il est question dans la Torah. Terouma, ça peut se lire terem vavke. Terem, ça veut dire élevé. Donc, comme il y a eu une séparation, une rupture entre Yudke et Vavke. Yudke, c'est un niveau très élevé, puisque c'est en soi un nom de Dieu. Vavke, donc c'est inférieur. Donc, ça a été éloigné de Yudke. Et le fait qu'on nous dise Teruma, Terem, Vavke, ça veut dire on doit l'élever pour le rattacher à Yudke pour faire une unité. Donc c'est cette notion justement d'assembler deux morceaux, deux moitiés euh, pour vaincre justement Amalek, pour réparer la faute du Vaudor, d'où le fait qu'il faut passer aussi par un Maratsit Shekel.